Lille s'impose, remporte sa 10e victoire de la saison et surtout, Nancy perd sa 3e place au profit de Marseille. On y reviendra dans quelques instants. On va s'assurer évidemment que le score n'évolue plus entre Metz et Marseille. On est en train de vous préparer tout ça. Vous pouvez aussi suivre la fin des rencontres sur le Zap Foot avec Eric Bénard, avec Joël Quignou, Olivier Rouillet. Jour de foot à 22h50 évidemment autour d'Alexandre Ruiz, mais on reste avec les Nancéens, on reste avec les Lillois qui fêtent cette 10e victoire de la saison. C'est très important, on verra le classement tout à l'heure. Et on va attendre les réactions des uns et des autres. Évidemment, on va surtout attendre la réaction des Nancéens. Énorme déception, évidemment, pour Pablo Correa et les Nancéens. Énorme déception. On ira voir Pablo Correa tout à l'heure, on va laisser retomber tout ça, évidemment on va le laisser, c'est normal, il y a beaucoup de déceptions côté nancéen. C'est seulement la 6e défaite de la saison pour Nancy, elles ont toutes été concédées à l'extérieur. C'est là où Nancy évidemment pêche dans ses résultats, même si évidemment les prestations lorraines sont excellentes et la place des Lorrains reste excellente cette saison. Rien n'est terminé, ce championnat sera serré jusqu'au bout, vous allez voir tout à l'heure. Allez, c'est Sébastien Pugrenier qui va venir voir Philippe. Ouais, c'est pas facile parce que vous savez les conséquences de cette défaite, Sébastien. C'est pas facile de répondre. Ouais, je sais pas ce qu'a fait Marseille, s'ils reviennent sur nous ou quoi. De toute façon, on sait que ça allait être dur jusqu'à la fin, mais ce soir, je suis dégoûté parce que quand on voit la seconde mi-temps, on a poussé. En première mi-temps, on n'a pas joué, on n'a rien fait. Certes, eux, ils nous ont bien pressés, mais on s'est fait bouger. On n'a pas l'habitude de ça. Et voilà, si on veut garder cette 3e place, il va falloir. C'est 90 minutes qu'il faut jouer. En plus, vous touchez du bois. Ouais, on tape 2 fois le poteau. Ouais, c'est pas le truc qu'on ait mal joué ou qu'on n'ait pas eu d'occasion ou quoi. C'est qu'en première mi-temps, je pense qu'on s'est surtout fait manger dans notre domaine qui est l'agressivité. Et on a fait des erreurs, on a pris 2 buts, c'était trop tard. Est-ce que le fait du classement, c'était un handicap d'avoir cette pression? On en a parlé longtemps avant le match, ce handicap de cette 3e place. Est-ce que c'est lourd à supporter sur vos épaules? Non, c'est pas lourd à supporter. Nous, aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que du bonheur. Bien sûr qu'on a envie de la défendre, mais on n'a pas de pression à avoir. On n'est pas dans la charrette à jouer le maintien, donc il n'y a pas de pression à avoir. Vous voulez que je vous dise, nous, on s'est régalé, hein. Ouais, bah tant mieux, nous aussi quand même, on a pris du plaisir en seconde mi-temps, mais c'est la première mi-temps on va se rattraper le prochain match. En tout cas, ça va être chaud hein, pour les 5 dernières journées. Ouais, la Marseille a gagné, je peux vous le dire. Hein. Ouais, voilà, donc ils reviennent avec nous, mais il faudra compter sur nous, on lâchera rien. Ils passent devant uniquement avec l'attaque, donc vous êtes à égalité, c'est pratiquement l'égalité parfaite. Hein. Ouais, mais il reste 5 matchs, donc il y a encore du temps, des points à prendre et on fera les comptes à la fin. En tout cas, merci d'avoir répondu, merci beaucoup. Merci. Ouais, et il a raison Sébastien Pugrenier, il reste beaucoup de choses. La semaine prochaine, Nancy accueillera Le Mans et surtout, Lille ira à Marseille. On vous l'a dit, Lille sera peut-être l'arbitre du duel à distance entre Marseille et Nancy. On revoit les temps forts de cette seconde période. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. Oui, déjà d'entrer sur ce corner d'Aubragnac, un dégagement de Brasigliano sur la tête de Rami, dégagé sur la ligne par Malonga. Et ensuite une reprise de Cabaye qui va être sortie par André Louis. Et encore une situation chaude devant le but. Super barré là de Brasigliano. Et nouveau sauvetage encore de Malonga. Donc vraiment là, les Lillois auraient pu creuser définitivement la marque. Et il n'en a rien été. Et puis ça a entraîné une deuxième mi-temps effectivement avec beaucoup de situations chaudes d'un côté et de l'autre. Notamment ici cette passe de Curbelo. Déviation de Zerka et cette frappe enroulée qui laisse Silva tout à fait sans réaction. Malheureusement, encore une fois pour les Nancéens, la base du poteau qui repousse ce ballon. Et ici, Sauget était entré en cours de jeu. Ouais. La nouvelle occasion avec Malonga, tir croisé qui frise le poteau. Et malheureusement, encore une fois, une occasion gâchée par
les Nancéens. Malonga qui aurait été vraiment, je dirais, dans tous les coups, à la fois pour sauver son but et malheureux, je dirais, sur le plan offensif avec ses 2 frappes sur le poteau. Et le bonhomme, le Nancéen de la deuxième période, Chris Malonga. Et puis Obraniak a beaucoup donné dans cette partie. Kevin Miralas a été très à son avantage, même si lui il estimait que c'était peut-être pas son meilleur match de la saison. Il a sans doute raison, mais c'était quand même sans doute pas le plus mauvais. Oui, puis n'oublions pas qu'il joue à un poste difficile, seul en pointe, ce qui n'est pas... Et là, le fait de cette fin de match où Pierre-Alain Frot, plus par maladresse que par méchanceté, tacle dangereusement et M. Lamarre lui met le carton rouge. Difficile là pour Pierre-Alain qui vient juste de rentrer et de retrouver le terrain et de nouveau exclu. Et donc... il doit être un peu dépité. Il est là, écoutez, il est là. Il arrive, vous allez le voir dans le champ de la caméra, vous allez le voir. Il arrive. Ah, c'est bonne ambiance. Et puis regardez l'entraîneur Claude Pell qui a donné quartier libre jusqu'à mardi 16h. Et pour ceux qui jouent en CFA, mercredi 9h. Oh. Allez Philippe. Ouais. Le président il est aimé ici, hein. Sur l'air des lampions. Plus sérieusement avec Claude. 2-0, c'était presque plié. Et puis il y a eu cette 44e minute. Ouais, bon, vous savez ce qui s'est passé, c'est dommage parce que ça relance cette équipe alors qu'on maîtrisait assez bien et je pense qu'un score acquis de 2-0 à la mi-temps nous aurait permis de gérer bien mieux, bien sûr, cette deuxième mi-temps. Bon, il a fallu faire avec. Et voilà, bon, on a été très courageux parce que c'est une équipe très physique qui pilonne sans cesse avec des longs ballons, beaucoup de coups francs, des corners. Donc il faut être très costaud sur les points de chute. Mais je pense que globalement on a mérité notre victoire parce que je pense qu'on a essayé de jouer, de faire des choses, même s'il touche 2 fois le poteau. Je pense que dans le jeu on a été supérieur et qu'on mérite notre victoire. Vous savez ce qu'il m'a dit, Puy-Grenier, dans l'interview? Il m'a dit sur notre terrain, c'est-à-dire l'agressivité, ce soir on s'est fait bouger. C'est ce qu'il m'a donné comme réponse. Et il m'a dit après on a réagi en seconde période où ça a été un peu mieux. Je ne sais pas si ça fait bouger. En tout cas, nous on était prêts à un combat parce qu'on sait comment joue Nancy. Et puis on a essayé également, comme je disais, en première mi-temps, on a fait des phases de jeu. Deuxième mi-temps également, où on aurait pu corser l'addition. Bon, c'est un match qui tient à peu de choses puisqu'il touche 2 fois le poteau, mais je pense qu'au niveau de la manière, on mérite cette victoire. Claude, maintenant on peut parler de maintien parce que le maintien est assuré. Les 5 matchs qui vont venir, c'est un mini-championnat pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de ces 5 matchs? Ben déjà, on va aller à Marseille. Et Marseille, ça ne nous a jamais trop réussi. Et chaque fois, on est revenu frustré avec des expulsions plutôt spéciales, notamment la saison dernière. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme Nice. C'est des déplacements qui nous ont jamais bien réussi. Donc voilà, on a tout à y gagner. Mais en plus, il restera 4. Il y a Marseille, mais après, il en 4. Ça veut dire qu'on vise l'Europe. Vous visez quoi, vous, Claude, en tant qu'entraîneur? Pour le moment, on vise le prochain match. Avant le match d'Auxerre, on s'est projeté un peu plus loin, sans être, je dirais, concentré sur le match à venir. Sur le match d'Auxerre, on est passé à travers. Donc il faut éviter de refaire la même erreur et bien préparer ce match de Marseille. En tout cas, vous allez être l'arbitre de cette 3e place. Nancy aujourd'hui, Marseille la semaine prochaine. C'est peut-être le LOSC qui va être un peu l'arbitre de ce championnat. Oui, mais écoutez, nous, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin. Il se trouve qu'on rencontre Nancy puis Marseille, mais auparavant, on a rencontré également Bordeaux puis Lyon. On fait un petit peu l'arbitre, oui, mais ce qui nous intéresse, c'est de glaner encore des points et de voir où on peut se situer à la fin du championnat. Merci Claude, merci beaucoup. Ouais, et puis on parle de l'arbitrage à distance par le LOSC. Il y a le 3 mai, un Lille-Saint-Etienne, même en Saint-Etienne, parce que ce sera Geoffroy Guichard qui promet, si les deux équipes maintiennent leurs résultats actuels.